Elle va lancer là. C'est ça l'enfant. C'est ça la réalité. Les amis, je vous montre ce que vous allez voir tous les jours. Et ça, c'est parce que vous êtes des entraîneurs, vous devez résoudre ce problème. Vous devez stabiliser cet enfant. Tu vas lui dire, essaie d'attraper, et après, tu jettes. Et puis tu joues là. Il va essayer d'attraper, il apprend à poser la balle là, et puis il jette. Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre? Les appuis et inconsciemment, tu es en train de lui apprendre à jouer au tennis. C'est comme que nous faisons d'habitude. Prends la raquette, viens, allez. On a sauté beaucoup d'étapes comme ça. Et à la fin, quand tu ne sais pas jouer, tu dis que cet enfant n'est pas talentueux. Il a des problèmes, c'est bon. Tout enfant est talentueux, mais c'est la façon dont il commence qui est mauvais. Et donc tu es mauvais en voilà. D'accord? On va revenir dessus. Maintenant, on va de l'autre côté avec filet maintenant. Là c'était avec balle raquette, maintenant c'est avec balle raquette et filet. Jouer et compter. Le service ici, ça va être une mise en jeu en coup droit. D'accord? Juste laisser rebondir la balle et jouer dans le cercle. D'accord? Voilà. Et j'essaye de déborder. Ok? Donc, à vous maintenant de construire votre terrain. Rappelez-vous que les cercles sont les limites. Notre terrain, c'est le cercle. Donc, continuez votre terrain jusque là-bas, jusque dans la partie bleue. Vous mettez 1 mètre avec le filet et 1 mètre entre les cercles. D'accord? 1 mètre, c'est l'évolution. Les deux. Papé, on t'appelle. Il y a la place. Je vais dire 1 mètre entre les deux. C'est la deuxième femme. On a 3 enfants. On a 3 enfants. C'est bon. Non, c'est la deuxième femme. Vianney, t'as des problèmes, t'as pas mangé ou quoi? Non. T'es fatigué? Allez, on y va. Pas la main droite. On y va, on commence. Voilà, maintenant on a mon aïeux. T'as pas mangé ou quoi? Et puis on est en coopération. Non, 2 balles. Allez. Et puis nous sommes en coopération. Pardon. Vianney, t'as pas mangé, hein? Ça va les enfants? Oh. Allez, il faut moi filer, bien. Oh. Ça, c'est la Coupe d'Afrique des Nations en 1974 à Brazzaville. On avait gagné. Ça, c'est les tournois de l'amitié à Brazza, dont les enfants ici. On a une nouvelle pépinière et à tennis. Ah, tant qu'on a une médaille d'or, nageuse africaine à Brazzaville. Quand on a gagné les 11e Jeux africains en septembre. Alors, ici, c'est à l'Assemblée générale de la Confédération africaine de tennis. Donc là, nous sommes avec l'administrateur de l'ITF, le président Tarak, qui est le président de la Confédération africaine
de tennis. Il y a Luca qui est le directeur au développement de l'ICF. Il y a Franck, il y a Amine. Ça, lui, c'est les Gabon. Et donc là, moi, j'ai représenté la RDC autour de ce groupe restants. Alors, ici, vous avez... là, je suis avec le président de la Confédération africaine de tennis. La Confédération africaine donc, de tennis, Tarak Aziz. Donc, notre patron au niveau africain. Alors, ici, j'aurais peut-être pu commencer par ici. Ça, c'est Dave. Je l'appelle Dave parce que ça vous un ami aujourd'hui. C'est le président de la Fédération internationale de tennis, David Laguerty, qui est un Américain. C'est lui qui vient de révolutionner la Cup Davis. Donc, il vient de révolutionner l'histoire de la Fédération internationale de tennis. Et nous faisons partie de ceux qui ont travaillé pour qu'on arrive au résultat. Ici, c'est une photo historique. Là, je viens d'être élu. Nous sommes en COC. Ça, c'est le secrétaire général, l'ancien COC. Ça, c'est le nouveau bureau élu avec mes 3 vice-présidents. Et à la sortie également. Donc, ça, c'est mon élection. Mais quand vous êtes devenu passionné du tennis? Passionné du tennis. Moi, je suis passionné du tennis depuis l'année 2000. Donc, ça fait aujourd'hui 18 ans. Et au début, j'aimais les tennis dans les années 80, donc la belle époque, 70-80, avec les John Borg, avec les Wilander, de Lendl, avec les McEnroe, de John McEnroe. Ensuite, avec la génération, donc les Wilander, de Noah, de Boris Becker, ainsi de suite. Donc j'étais vraiment un amoureux de tennis. Roland Garros, c'était pratiquement le grand rendez-vous de l'année. Et puis ensuite, je me suis résolu à commencer à pratiquer. Au début, à la fin des années 90, début des années 2000, je me suis retrouvé à Goma. Et là, à Goma, j'ai trouvé les cercles, ce qu'on appelle les cercles sportifs de Goma, qui étaient délaissés, où il n'y avait plus rien, alors qu'il y avait 2 terrains, 2 cours de tennis, mais qui n'existaient quasiment plus. Donc j'ai réhabilité ces 2 cours. J'ai créé un club de tennis qui s'appelait d'ailleurs le club GNK. Et j'ai produit des champions qui sont connus même au niveau des Kinshasa ici, la Infila, Diana et Loupé, parmi les garçons. Et on a fait la pluie et le beau temps de ce côté-là. Et quand je suis arrivé ici, j'ai continué à suivre un peu le tennis. J'ai continué à contribuer à la promotion du tennis en jouer des mémoires du président Ndombe. J'ai rejoint le comité de la FECODELAT comme 3e vice-président. Et donc j'ai exercé comme 3e vice-président et ensuite je suis monté comme 2e vice-président jusqu'à ce qu'en 2015 j'étais élu comme un président. Ça c'est vraiment l'avenir, parmi l'avenir du tennis congolais. Ces jeunes gens, ils ont tout raflé au dernier circuit ITF, c'est-à-dire Fédération internationale de tennis et 4 qui s'est joué à Brazzaville. Ils ont pris tout, comme vous le voyez là, avec des médailles. Ici, c'est quand nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec les grands Aboma Indondo, avec les Nancy et tous les autres, parce que Aboma, il y a les Sarma, il y a Arnold, et puis il y a mon petit Kirikou. Donc, ce sont des moments. Ici, c'est le président, mon collègue, président du Soudan, président de la Fédération soudanaise. Et puis, je ne vais pas citer tout le monde ici. Ça, ce sont des présidents de différents pays, le Mozambique, l'Angola, le Sénégal, ainsi de suite. Donc là, c'est la photo avec des médailles d'or. D'ailleurs, les léopards de la CAN 2014, ils sont là. Donc voilà un peu. Ici, ça c'est à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations, nous sommes sortis 3e. Donc nous sommes des vice-champions de la Coupe d'Afrique. Nous avons pris la 3e marche. Et donc ça, les trophées, j'ai beaucoup aimé le concept. Ça, c'est les trophées qui nous a été donnés, Harrison et Henri Nesseros, pour consacrer notre 3e place à la Coupe d'Afrique des Nations. J'aime beaucoup ces rhinocéros. On les protège comme on protège des frères rhinocéros qui sont dans la course. Voilà.
un vrai rhinocéros. Donc c'est un peu le symbole aussi. Hein. C'est vrai que nous avons le symbole national des léopards, mais nous avons aussi un totem. Vous l'avez rappelé en Nairobi. Voilà, ça nous avons gagné en 2016. En 2016, c'était un championnat très difficile, une Coupe d'Afrique terrible. Le pays du Maghreb était venu pour tout rafler. Ils se sont étonnés quand même que la RDC soit sortie troisième, grâce au talent de super champions comme Indondo, Abouma, qui a fait des choses extraordinaires. J'étais là moi-même, le suspense était au top. Là, je vais vous présenter quelques collègues, notamment Madame Catherine Adams. Catherine Adams, c'est la présidente. Elle va partir cette année. C'est la présidente de la grande fédération USTA, United States Tennis Association, donc la fédération américaine de tennis. Donc c'est une grande dame très respectée, membre. E-votes and things like this, and there was no app at the time. It was a book that listed the events, and the delegates were listed in the book. And so I went through the book and I looked for who's there, and then when it came to G, there was no Guam there. But then threw back to the back of the book, and then after all the Class B members, then Class C was there. There was Guam, and there was only Guam and maybe one other. Maybe only 2 Class C nations were there in 2011 at the AGM. And the next AGM, I've been to 6 out of the last, 7 out of the last 8. Certainement que les membres du comité, du conseil d'administration, qui avaient déjà normalement analysé cette question, étaient beaucoup plus éclairés que nous. Ma première interrogation est la suivante. À qui revient l'initiative de réduire ou d'augmenter les membres au niveau du conseil? À qui revient l'initiative de la modification des membres au niveau de notre conseil d'administration? Si l'initiative, par hypothèse ou par l'effet de statut, revient à notre conseil d'administration, il appartient simplement au conseil d'administration de nous donner l'information et de motiver et de déterminer, comme vous l'avez commencé à le dire, les critères sur base desquels nous, en tant que membres de l'Assemblée, nous pourrions à ce moment-là nous déterminer. Mais si, dans les statuts, comme je préside, notre ami de l'Inde l'a soutenu, que l'initiative peut venir d'un groupe, qu'il s'agisse d'un groupe africain, d'un groupe européen, il est évident qu'à ce moment-là, il y aurait une motivation. Mais lorsque je regarde l'évolution géographique du développement du tennis dans le monde, il y a des régions où il y a 40 ans, où les règles étaient prises. Il n'y avait pas de pratique du tennis comme aujourd'hui. La géographie mondiale du tennis. En Floride, aux États-Unis, où commencent justement les travaux de l'Assemblée générale. C'est une Assemblée générale extrêmement importante parce qu'il y a des règles importantes, des activités comme le Fed Cup ou encore la Coupe Davis principalement qui vont être modifiées. Il y a aussi des questions de gouvernance et d'intégrité au sein de notre discipline, donc les tennis qui vont être traités ici. Il faut noter simplement que dorénavant la Coupe Davis sera organisée en phase finale comme dans le football et ça va avoir des retombées importantes, notamment pour des nations en développement tennistique comme les nôtres. On pense à un volume de financement prochain de l'ordre de 24 millions de dollars pour les pays en développement. C'est une très très bonne chose, c'est une grande initiative. Nous pensons ici également faire en sorte que chaque nation puisse avoir une voix. Vous savez très bien, les règles de fonctionnement d'organisation des LITF sont fondées un peu sur la détention des actions. Chaque pays détient un certain nombre d'actions et c'est pour ça que vous avez les classes B, les classes C, ainsi de suite. Et nous pensons ici qu'il faut aller rapidement à une nation, une voix, de manière à ce que les décisions qui sont prises au niveau de la LITF soient des décisions qui sont ratifiées par les différents pays, c'est-à-dire avalisées au niveau de l'Assemblée générale. Nous avions, il y a 2 ans de cela, à Zagreb, en Croatie, fait une proposition pour qu'on tienne compte quand même qu'il y a des fédérations qui n'ont pas la même prospérité. Vous ne pouvez pas comparer la fédération de la RDC avec USTA, la fédération par exemple américaine, française ou britannique. When it came to G, there was no Guam there. But then threw back to the back of the book, and then after all the Class B members, then Class C was there was Guam, and there was only
Guam and maybe one other, maybe only 2 Class C nations were there in 2011 at the AGM. And the next AGM, I've been to 7 out of the last 8